Téléstar, quel a été le déclic dans votre vie qui vous a poussé à participer à Koh-Lanta? Clémence, il y a eu un gros changement dans ma vie avant que je m'inscrive. J'ai tout plaqué et je suis reparti à zéro, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce dont j'avais vraiment envie et que j'essaye de me découvrir. Pourquoi avoir tout plaqué? J'avais l'impression de ne pas faire les choses pour moi. J'étais en train de prendre une voie qui n'était pas la mienne afin de rentrer dans le moule et je m'en suis rendu compte à temps. J'ai décidé de tout arrêter avant que ça aille trop loin. Au conseil des destins liés, quoi avez-vous ressenti en comprenant que vous aviez perdu? Au moment où j'ai compris qu'il y a plus de votes contre mon binôme que contre celui de Nicolas et Julie, j'étais dégoûté, il n'y a pas d'autre mot. J'avais la rage de me dire que ça se passait exactement comme je l'avais imaginé, qu'en étant en binôme avec Esteban, j'étais en danger. J'ai été très déçu de sortir comme ça. Avez-vous compris le choix de Frédéric et des autres de vous éliminer? J'ai compris les arguments qu'ils ont essayé de mettre en avant mais pour moi, ils étaient infondés. Je le pense toujours aujourd'hui. C'était purement une excuse plus qu'une vraie raison. Leur en voulez-vous? Je ne leur en veux pas pour l'élimination mais pour la forme. Ils ont fait comme si c'était moi qui avais commencé à trahir et à mentir à tout le monde cette saison alors que pour moi, tout a commencé lorsqu'Elena est sortie. Les 4 fantastiques, Gilles, Nicolas, Quentin et Frédéric, étaient au courant qu'une de mes amies, alliées, allait sortir et ils m'avaient menti droit dans les yeux, alors dire que si est moi qui ai commencé parce que j'ai fait la même chose avec Gilles après, je trouve que si est déformait la réalité. Vous avez donné le vote noir d'Esteban à Quentin en pensant pouvoir lui faire confiance. Comment avez-vous réagi en apprenant qu'il jouait également contre vous? Je savais déjà pour Quentin. J'avais dit à Esteban de donner son vote à Laura, mais il a refusé. Quand je dis, à ce moment-là, que Quentin est la personne la plus droite et la plus sincère, je répète les propos d'Esteban. La seule personne en qui j'avais vraiment confiance, c'était Laura. Si j'avais pu choisir à qui donner le vote noir, je lui aurais donné à elle ou à Tania. Certes, j'avais moins d'affinité avec elle, mais si est une fille qui a le mérite d'être encore là, qui se bat comme elle peut et qui mène sa barque. Vous avez pourtant dit que vous voteriez Quentin s'il arrivait en finale. À ce moment-là, je me disais pourquoi pas. Il a du mérite sportif et stratégique. Ce qu'il a fait, c'était bien joué. Avant le duel, aviez-vous imaginé que vous puissiez perdre face à Esteban, qui n'avait pas brillé au cours de l'aventure? Oui, je savais que je pouvais perdre parce que j'étais très fatigué et surtout, le fait d'avoir été éliminé m'a vraiment impacté psychologiquement. Je suis sorti du jeu et quand j'ai dû me remettre dedans, j'ai senti que je n'étais pas à 100%. Pendant les épreuves que j'ai gagnées individuellement, j'avais confiance en moi et j'étais très concentré. Là, je n'ai pas réussi à me concentrer comme j'aurais dû. Êtes-vous frustré que l'épreuve n'ait pas été sportive? Honnêtement, je pense que si l'épreuve avait été sportive, j'aurais eu plus de chances de l'emporter. Après, il n'y a pas que du sport à Koh-Lanta, il y a de la logique et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que la plateforme que l'on devait poser ne pouvait pas être aussi haute. J'ai cherché à la faire le plus bas possible et c'était une erreur. Qu'avez-vous ressenti en vous inclinant face à Esteban?
j'avais du dégoût envers moi-même. Je me suis dit comment tu peux perdre contre lui alors que tu l'as critiqué pendant des heures sur le camp? Tu as gagné des épreuves, apportées au collectif et aujourd'hui, la seule épreuve que tu devais vraiment gagner, tu la perds? Sur le moment, je me suis dit que j'étais nul. Un regret? Mon seul regret, c'est cette épreuve. Pas de l'avoir perdu, mais de savoir que je n'étais pas aussi concentré que je pouvais l'être. Perdre, ce n'est pas grave, mais savoir que l'on a perdu parce qu'on n'a pas réussi à être focus, c'est frustrant. Qui espérez-vous voir arriver jusqu'au bout? Laura, évidemment, et au mérite, je dirais Nicolas. Ces derniers temps, les téléspectateurs ne sont pas très tendres avec vous sur les réseaux sociaux. Comment vivez-vous cette exposition? Ça a commencé avec l'élimination de Gilles et ça a empiré après l'épisode où j'étais en binôme avec Esteban. Ce n'est pas facile, surtout que certains en viennent à insulter ma famille. Heureusement, mon conjoint m'aide beaucoup et j'essaye de ne pas trop faire attention à ce que les gens peuvent dire sans avoir vécu Koh-Lanta. J'ai du caractère, je peux m'énerver facilement, donc il faut que je me détache de ça parce que je peux vriller. Cette exposition difficile peut-elle vous démotiver à participer à un éventuel autre Koh-Lanta? Pas du tout, j'adorerais reparticiper. Je reçois aussi énormément de messages positifs et bienveillants, et puis peu importe l'avis des autres. Koh-Lanta, si est la première chose que je fais pour moi dans ma vie, ma famille est très fière de moi. Les autres, ce sont juste des adresses IP. Quel est votre meilleur souvenir de Koh-Lanta? Si est un moment qui n'a pas été filmé? Une nuit sur le camp jaune, il s'est mis à pleuvoir à torrent et on s'est tous réunis autour du feu pour protéger le feu et on a chanté. Du Edith Piaf, du Goldman, du show de François. Rire, on a fait la fête tous ensemble comme si on était entre potes en train de faire un barbecue. Et le pire? Le stress que j'ai ressenti avant le conseil des destins liés. C'était très long et je sentais que ça allait mal se passer, j'avais vraiment une boule au ventre. Keep it up.